téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Semaine scientifique et culturelle organisée ce matin par le comité exécutif des étudiants de l'École supérieure de télécommunications EST. Ces activités extra-scolaires au thème l'entrepreneuriat dans le numérique, quel défi pour le genre féminin rentre dans le cadre de l'accueil et l'orientation des nouveaux étudiants. D'autres précisions avec Mohamed Issifou et Abdelmoumouni Abdraman. Organisé par le comité exécutif des étudiants de l'École supérieure de télécommunications EST, la semaine scientifique, culturelle et sportive d'intégration et orientation des nouveaux étudiants de l'EST. Placé sous le thème « L'entrepreneuriat dans le numérique, quel défi pour le genre féminin ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit, affirme le secrétaire général de l'École supérieure de télécommunications. Le choix de ce thème n'est pas fortuit car les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Leur apport dans le numérique boostera sans nul doute ces pans de l'économie nationale. Aussi, avec la mondialisation galopante, le genre doit conforter sa place dans le numérique qui est devenu l'épicentre de toutes les activités aujourd'hui. Dans cette optique, l'EST est pionnière avec un nombre d'étudiants plus grand que celui des étudiants. Chers camarades, le thème retenu cette année est d'autant plus important que je vous exhorte à plus d'attachement, de développement à l'esprit de la culture entrepreneuriale, seul gage de création d'emplois dans la durée, favorisant ainsi notre insertion professionnelle. En définitive, je voudrais, en tant que représentant de la structure des étudiants de l'École supérieure de télécommunications, réitérer notre reconnaissance inébranlable à l'endroit de l'administration de l'EST et aux partenaires de l'école qui, malgré leurs tâches multiples, s'activent chaque fois pour le rayonnement continu du cadre d'apprentissage. Pour le directeur général de l'École supérieure de télécommunications, ces activités extra-scolaires rentrent dans le cadre de l'accueil et l'orientation des nouveaux étudiants. Car à l'EST, nous formons des diplômés porteurs de projets, affirme-t-il. L'innovation de cette année et la particularité fait en sorte que les bureaux A, sous vraiment le conseil de certains encadreurs, transformer ou du moins tenter de joindre l'utile à l'agréable, donc vraiment lui donner une dimension scientifique, notamment des activités, des pitchs, des concours, de l'art oratoire, de présentation des idées et des projets. À cela vont venir s'ajouter donc les activités traditionnelles qui sont la partie sportive et culturelle. Donc c'est vraiment une innovation salutaire et l'administration que j'ai l'honneur de diriger vraiment a bien voulu accompagner cette activité et comme de coutume parce qu'il faut joindre vraiment la formation à la détente pour que cela vraiment facilite l'assimilation de l'apprentissage. Donc c'est dans ce contexte, et particulièrement la journée, ou du moins la semaine de cette année,
Elle met un accent particulier sur la culture entrepreneuriale, notamment dans les TIC, et braque les projecteurs sur vraiment les genres féminins. C'est une réalité aujourd'hui, au-delà vraiment de la position du genre féminin dans notre population. Nous le remarquons aussi pour la petite histoire l'année passée. Dans toutes les filières, les filles étaient en tête des classements dans les différentes classes. Et ça, c'est une particularité et qu'il faudrait vraiment exploiter, ou du moins un paramètre sur lequel il faut jouer pour pousser davantage ces genres féminins d'aller vers vraiment l'entreprise, au-delà vraiment de la formation initiale qui consisterait à juste obtenir des diplômes et de devenir le plus souvent des assistantes de bureau. Elles ont certainement dans un futur très proche, et nous avons la ferme conviction, la charge de porter le développement de ces secteurs, qui est celui des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. À noter que ces activités extrascolaires qui poursuivront jusqu'au 18 novembre puissent permettre aux filles de l'EST à relever le défi du genre féminin. Le 17 novembre coïncide avec la journée mondiale de la prématurité, une occasion de rappeler à la population ce que c'est la prématurité à travers ce commentaire sur image réalisé par S. Adam. Une grossesse à terme dure normalement 41 semaines. On parle de naissance prématurée lorsque le bébé naît avant la 37e semaine, soit près de 4 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Il existe 3 types de prématurité. La prématurité moyenne, lorsqu'elle survient entre 32 et 34 semaines de grossesse. La grande prématurité entre 27 et 31 semaines d'aménorrhée, et l'extrême qui survient entre 24 et 26 semaines de grossesse. Mais quelles sont les causes de cette naissance prématurée? La prématurité peut être favorisée par des infections, grossesses multiples, maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, anomalie du col de l'utérus, la rupture prématurée de la poche des os. Il arrive fréquemment toutefois que la cause ne soit pas identifiée. À peine mis au monde, le bébé prématuré est placé en couveuse, une véritable bulle protectrice qui lui permet de continuer son développement normal. Fragile et demande beaucoup de soins, les bébés prématurés restent à l'hôpital pour une durée souvent variable selon les cas. Chez le bébé prématuré, le toucher n'est pas une caresse, mais un soin de développement fait à 4 mains. Ces derniers agissent et rassurent. De nos jours, le port de verre est devenu à la une des modes chez les jeunes. Malgré que ces derniers les portent pour la beauté, ceci n'est pas sans conséquence, nous explique un spécialiste du domaine. Le reportage. Ils sont toujours sur le visage à une courte distance devant l'œil. Les verres sont généralement utilisés pour améliorer la vision quotidienne. Mais de nos jours, le port de verre est devenu une mode chez les jeunes et même des personnes âgées, portant des verres correcteurs sans prescription des spécialistes, juste pour des raisons esthétiques au-delà de correction de la vision. Cette pratique qui devient de plus en plus abondante dans les différents lieux de travail, à la maison ou dans la rue, a un impact dangereux sur la santé de l'œil. Dans tous les coins de rue où vous passez, vous voyez les jeunes porter des lunettes. Effectivement, et il faut se poser des questions à savoir si c'est des lunettes qui ont été recommandées par les spécialistes. Donc, ce que nous pouvons dire, il ne faut pas porter des lunettes sans faire la constatation au préalable. Il y a certes des verres qu'on appelle des verres solaires simples. C'est bon de les porter pour se protéger des rayonnements solaires, mais
ce qui serait très important, c'est d'abord de faire la consultation ophtalmologique. Parce que même dans ces hôpitaux-là, nous prescrivons les verres de protection. Au moins là, on est sûr qu'on ne porte pas du n'importe quoi et qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les yeux. Donc, prendre des verres sans prescription médicale, c'est dangereux pour un organe aussi sensible qui est l'œil. D'abord, il faut avoir un déficit de vision pour porter des verres correcteurs. Et les déficits de vision, nous en avons beaucoup. Nous avons les plus fréquents, qui sont la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme, bien entendu. Le fait de ne pas très bien voir de loin, c'est ça qu'on appelle la myopie. L'hypermétropie, c'est les fatigues visuelles ressenties lors des travaux de près. C'est ça chez les jeunes également, c'est fréquent. Et plus la presbytie également. La presbytie, c'est les personnes un peu âgées, c'est-à-dire à partir de la quarantaine, qui ont du mal à lire les petites écritures. Il leur faut éloigner le plan de travail pour être à l'aise. Donc il est recommandé pour tous ces gens-là de venir d'abord dans des centres spécialisés, faire la consultation pour qu'on leur prescrive des ordonnances en bonne et due forme pour qu'ils aillent également dans les officines ou là où vraiment on peut avoir les verres adéquats pour corriger leur déficit. Les conséquences sont énormes. Vous vous imaginez, vous ne partez pas à l'hôpital, vous partez prendre des verres. Vous ne savez même pas. C'est des verres correcteurs, ce ne sont pas des verres correcteurs. Et surtout que maintenant, je vous ai dit qu'il y a même des verres de protection que nous, on prescrit ici. Quand le patient se présente à nous et qu'il n'a aucun défaut de vision, on lui prescrit des verres neutres. Puisque ça existe. Rien que contre les éblouissements de la lumière, du soleil, les écrans d'ordinateur, le portable, ça les met à l'abri. Que d'aller au dehors acheter du n'importe quoi et souvent on ne sait même pas. C'est des correcteurs, ce ne sont pas des correcteurs. On s'expose, on expose sa vie, on expose ses yeux. On expose également la population. Avant d'utiliser ou de porter des verres, correcteurs ou pas, il est préférable que la personne mette en valeur sa santé en faisant une consultation chez les spécialistes ophtalmologistes, car l'organe l'œil est une richesse à protéger et à sauvegarder. Parlons aussi dans cette édition de la dominance, voire même la préférence des côtiers sur les chantiers. Un choix qui ne laisse pas la rédaction sans faire ce constat. Au Niger, le constat de l'étrange influence du choix des manœuvres côtiers dans les chantiers en construction n'est pas un fait de hasard, nous explique un superviseur de nationalité nigérienne. À chaque fois quand on passe dans les constructions, c'est toujours des côtiers. Du coup, j'ai posé les questions et la plupart des chefs d'œuvre m'expliquent que la première des raisons, c'est la ponctualité. Déjà, quand il s'agit de venir travailler, ces ouvriers côtiers justement sont toujours à l'heure. Ils arrivent même avant, ils sont prêts au moment où il faut commencer. Tandis que les nôtres, c'est quand on demande de venir à 9h, c'est à 9h qu'on vient, c'est en ce moment qu'on commence à se changer, qu'on va chercher à manger ou qu'on commence à flâner en fait. Donc c'est vraiment tout ça qui explique la ponctualité en premier lieu. Ensuite, il y a le sérieux. Un manque de sérieux cruel quand il s'agit de la finition par exemple, ou même de l'utilisation des matériaux. Nous savons très bien qu'en construction, il y a des proportions bien exactes qu'il faut respecter pour faire une brique par exemple. Un taux de ciment contre un taux de sable. Mais malheureusement, nos ouvriers vont essayer de tricher un peu là-dessus, vont essayer de vous faire économiser, ou plutôt eux, économiser du ciment pour aller revendre. Ou bien quand il faut utiliser du fer, ils ne vont pas mettre la quantité qu'il faut. Pendant ce temps, eux, les côtiers, c'est tout le contraire. Ils ont toujours un chef d'œuvre, on va dire, qui leur montre à peu près comment faire et ils le respectent toujours. Et c'est un peu ça. On va dire les deux points là font la différence nette. Parce qu'à la fin, comme cette maison qui est juste derrière nous, on voit la différence, la qualité du travail qui en ressort, ce qui n'est pas le cas avec nos ouvriers. J'ai eu à travailler sur 2-3 projets dans ce quartier-là. Et quand il s'agit d'escalier, on le sent à chaque marche. Il s'agit juste de faire 2-3 marches, on sent si c'est vraiment bien fait ou pas. Parce que vous sentez ça dans les pieds. Quand il s'agit d'ouvriers côtiers, la différence, elle est imperceptible. Ils le font vraiment très très bien. Et à la fin, tu es content du résultat. Quand il s'agit de nos chers concitoyens, quand tu leur expliques pourquoi ce n'est pas fait, ils vous disent toujours « Asté Aïkoul ». C'est pas grave, tu vas monter seulement et puis tu vas aller, tu dors pas là-bas ou un truc. Ils vont tout expliquer. Leur, on va dire, mauvais travail.
Donc c'est un peu ça. La qualité, elle est très différente quand il s'agit des côtiers ou bien des Nigériens. Ça fait toujours un peu mal, on va dire, de mettre d'autres nationalités en avant par rapport à la nôtre. Pourquoi pas? Et quand on voit la différence à la fin, on comprend tout de suite. Je me demande, est-ce que c'est dès la base ou est-ce que c'est après, quand il s'agit de mettre du sérieux dans ce que tu fais, que nous, on ne suit pas? Parce que eux, ils professionnalisent absolument tout. Même si on va un peu dans un autre cadre, les vulcanisateurs aujourd'hui, on voit la différence. Quand il s'agit de travailler, démonter quelque chose rapidement, eux, ils sont toujours là. Pendant ce temps, nous, les nôtres, ils prennent tout leur temps et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que le professionnalisme dans toute chose, ça fait la différence. Et effectivement, les nôtres ne sont pas du tout qualifiés. Contrairement à certains manœuvres nigériens qui se lancent sans expérience ni diplôme, les côtiers, en dehors de leur expérience du savoir-faire, dont le constat est de visu. Les côtiers respectent leur engagement. C'est le cas de Benjamin, un Béninois trouvé sur un chantier dans un quartier de la capitale nigérienne. Souvent, vous pouvez voir que les Béninois travaillent bien, mais ça dépend comment les formations au Bénin là-bas. Je ne suis pas sûr que les Nigériens restent dans la formation jusqu'à 7 ans, 8 ans. Peut-être, c'est pourquoi c'est différent. Parce que chez nous, au Bénin, tu peux apprendre ton travail jusqu'à 8 ans, 10 ans. Comme ça, là, tu peux suivre la formation bien. Là, tu peux faire un bon travail. Donc, c'est pourquoi c'est différent. Chacun a son travail. Ce n'est pas que une seule personne va présenter pour vous dire que c'est lui qui est tout, non. Parce que, par exemple, sur le chantier, on voit, c'est le maçon qui est le moteur. Après le maçon, on voit le ferrailleur, le menuisier, le plombier, l'électricien. Et après, c'est le carrelage, le staffeur avec peintre. Chacun a son travail. Si quelqu'un est présenté pour dire que c'est lui qui est tout, non. Je ne suis pas sûr que tout le travail, il sait faire tout le travail, non. Donc chacun a son travail sur le chantier. Par exemple, moi, je suis le maçon sur le chantier. Pour inverser la tendance actuelle de la dominance des étrangers sur les chantiers, l'État nigérien et les autres secteurs œuvrant dans le domaine doivent avoir un nouveau regard en permettant aux manœuvres nigériennes de se professionnaliser dans le domaine de la construction, surtout en cette ère où les activités techniques et professionnelles répondent plus aux réalités de nos pays. Et c'est la fin de ce journal-là. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.